Je salue tous nos frères et sœurs qui nous suivent à travers les réseaux sociaux, Facebook, YouTube, Instagram. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Le thème de ce matin est la puissance de la prière du citoyen du royaume de Dieu. La puissance de la prière du citoyen du royaume de Dieu. Je reprends. La puissance de la prière du citoyen du royaume de Dieu. Nous allons prendre nos Bibles dans le livre de Matthieu au chapitre 18. Nous allons lire du verset 18 au verset 20. Alléluia. Voilà, Matthieu 18, verset 18 au verset 20. Et nous lisons la parole de notre Dieu. Ah, quelle merveilleuse parole. Parole de vie, parole de gloire, parole qui nous donne la joie, la nourriture, la vraie nourriture de notre esprit. Matthieu chapitre 18, 18 à 20, je lis la parole de Dieu. Je vous le dis en vérité, tout ce que vous lirez sur la terre sera lié dans le ciel. Et tout ce que vous délirez sur la terre sera délié dans le ciel. Je vous dis encore que si deux d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander une chose quelconque, elle leur sera accordée par mon Père qui est dans les cieux. Car là où deux ou trois sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Dis Amen. Ah, bien-aimé, quelle joie, quelle joie. Quelle joie d'être alors dans la présence de notre Père. Peuple de Dieu, avant donc d'écouter la parole de Dieu, je voudrais bénir le Seigneur. Je voudrais lui rendre toute la gloire, lui célébrer. Excusez-moi. Voilà. Voilà, je voudrais célébrer notre Dieu, célébrer son Saint-Nom pour tout ce qu'il fait pour nous. Et chaque jour, nous le découvrons davantage à travers les grâces que nous recevons. Alléluia. Alléluia. Je vais partager quelques révélations avec vous. Et cette nuit, je bénis Dieu parce que Dieu m'a donné un message. Et quand je me suis réveillé, j'expliquais à maman, je lui disais, c'est un message fort pour, non seulement pour l'église, mais pour nos maisons, pour alors les petits, comment on appelle ça même, pour les départements de l'église. De quoi s'agit-il? Je me retrouve quelque part, mais c'est comme si c'était avec des personnes que je connaissais, comme une famille. Et il y a eu une situation, et j'ai appelé quelques personnes de la famille en quelque sorte, parce que c'est comme si nous formons une famille. Et je leur disais ceci, vous savez, si seulement si on était unis, si on parlait le même langage, notre famille qui apparemment est une famille pauvre, nous allons réussir de grands défis. Mettons-nous ensemble, réfléchissons et que nous trouvons des activités que nous pouvons mener. C'était dans le sens. Et si nous trouvons les activités, alors on va essayer de trouver un financement. Et si on a le financement, vous allez voir, on va travailler et le bénéfice de l'activité que nous allons mener, on va se partager dans la famille de sorte que on ne verra pas que alors tel ou tel est pauvre, tel ou tel n'a pas les moyens. Donc vraiment, il faut qu'on commence. Et c'était comme si c'était moi qui devais donc donner les moyens pour qu'on puisse commencer l'activité. Et nous tous, on s'est réunis, on était contents. Tout le monde était en joie. Et c'est là que je me suis levé. Quand je me suis réveillé, j'ai dit à maman, Dieu veut nous donner une révélation. Et cette révélation, c'est l'église. C'est l'église du Sinaï. Alléluia. Alléluia. Dieu veut que toi et moi, nous nous unissons la main dans la main.
Cette église est capable de relever de grands défis. Ce n'est pas le message, mais ce songe-là, qui est un message du Seigneur, alors nous ramène à ce que Dieu a toujours enseigné, Jésus a enseigné, à travers l'unité du corps de Christ. Alléluia. Que Dieu nous bénisse. À côté de cela, c'était dans la nuit d'avant-hier. Dans la nuit d'avant-hier, puisque déjà la nuit de dimanche à lundi, j'avais fait un songe sur lui, et j'avais déjà expliqué ici. J'étais à l'aéroport Félix Houphouët-Boigny, et sur le tarmac, là où les avions vraiment circulent et puis prennent leur envol. Et je regarde dans le ciel était un peu assombri, et pendant que je regarde, je vois défiler dans le ciel le psaume 71. Le psaume 71 qui défile, j'ai commencé à lire, et je me suis réveillé. Quand je me suis levé, j'ai essayé de lire tant bien que mal ce psaume. J'ai compris, mais j'ai partagé même sur les réseaux sociaux pour dire que moi je ne comprends pas, que chacun fasse son commentaire. J'ai des éminents serviteurs de Dieu, je salue sur le pasteur Toali Jonas, qui vraiment aussi, après avoir lu, et bien d'autres encore, ont donné leur point de vue. Et nous tous, nous comprenons qu'il s'agit de la Côte d'Ivoire. Et avant-hier, je fais un songe terrible. Ce songe, peuple de Dieu, c'est encore là, c'est clairement sur la Côte d'Ivoire. J'étais quelque part, et il y a un monsieur qui s'approche, je n'ai pas pu le dévisager, et il s'approche de moi, et il me dit, Dieu pleure, Dieu est en train de pleurer sur la Côte d'Ivoire. Dieu est en train de pleurer sur la Côte d'Ivoire. Dieu est en train de pleurer sur la Côte d'Ivoire. Je l'ai regardé. Et puis, il m'a dit quelque chose dont là, je ne peux pas vous dire ici. Voilà, il m'a dit. Et quand il a fini ça, il m'a dit encore, tu sais, c'est pour la Côte d'Ivoire que Amos a prophétisé. C'est pour la Côte d'Ivoire que le prophète Amos a prophétisé. Il va me répéter ça 3 fois. Et je me réveille calmement. C'était l'année de vendredi où les femmes étaient en prière. Je réveille, je dis, mais c'est quoi ça? Amos a prophétisé sur la Côte d'Ivoire. C'est que le Seigneur me parle du livre d'Amos. Qu'est-ce que Amos dit? C'est vrai, on a lu tellement qu'on ne peut pas tout garder dans notre esprit. Je regarde, il est 2h du matin, je prends mon portable à côté de moi pour essayer de regarder Amos. Je regarde, le sommeil me prend, j'ai jeté le portable et au petit matin, quand j'ai expliqué ça à maman encore, j'ai dit, attends, je vais prendre le livre d'Amos. Si Dieu a prophétisé, si Amos a prophétisé sur la Côte d'Ivoire, ça veut dire que le livre d'Amos parle de la nation, parle de ce qui arrive ou ce qui est en train de se passer. Bien-aimé peuple de Dieu, quand j'ai pris le livre d'Amos, je vous le dis, frères et sœurs, quand j'ai lu Amos qui comporte 9 chapitres, j'ai eu peur. J'ai eu très peur. Parce que la prophétie d'Amos est une prophétie terrible de la colère de Dieu sur Israël. Et de ce que Dieu sera sans pitié. Dieu va détruire, va envoyer une ruine totale sur Israël. Vous pouvez lire ça à la maison. J'avais voulu vraiment lire tout le chapitre, mais si je lis, vraiment ça va perdre le temps par rapport à ça. Donc tu vas lire, frères et sœurs, je vous demande pardon, arrivez là-bas, lisez. Moi, comme je n'arrivais pas à lire, qu'est-ce que j'ai fait quand je me suis réveillé? Je suis allé sur YouTube, j'ai tapé prophétie d'Amos, c'est sorti, et puis j'ai mis en vocal, en audio, et puis j'ai commencé à écouter. J'ai commencé à écouter. Frères et sœurs, c'est terrible. Amen, amen, amen. C'est terrible. Pour dire, il faut que nous prions pour notre nation. Toi qui nous suis, porte-nous en prière, porte notre nation en prière, la Côte d'Ivoire en prière. Parce que si Amos a prophétisé sur la Côte d'Ivoire, ça veut dire que la prophétie d'Amos concerne le pays. Cela veut dire que ce qui nous arrive, c'est pas bon. Voilà un peu. En dehors de ça, il y a beaucoup d'autres messages que Dieu me donne, des révélations sur certaines personnes que je commence à appeler pour rencontrer. Je vais rencontrer d'autres, eux-mêmes me donnent eux-mêmes leur propre rendez-vous. Donc, comme vous m'avez donné votre propre rendez-vous,
moi aussi, je vais vous donner un autre rendez-vous. Si c'est dans 3 mois ou dans 4 mois, c'est là que je vais vous transmettre aussi votre message. Parce qu'à chacun son rendez-vous. Dis à ton frère, à chacun son rendez-vous. Voilà. J'ai donné pour moi, tu as donné pour toi. J'ai donné pour moi encore. Et puis c'est dans 3 mois, on va se voir. La puissance de la prière du citoyen du royaume de Dieu. Il faut saluer ton voisin. Ouais. Il faut sourire un peu quand même. La puissance de la prière du citoyen du royaume de Dieu. Bien-aimés, dans ce passage que nous avons lu dans Matthieu chapitre 18, du verset 18 au verset 20, le Seigneur parle à ses disciples. Il parle à ses disciples. Parce que quand vous lisez la Bible, peuple de Dieu, il y a des messages qui s'adressent spécifiquement aux enfants de Dieu, aux enfants du royaume. Il y a des messages qui s'adressent aux hommes du monde, c'est-à-dire ceux qui n'ont pas encore Christ, ceux qui n'ont pas encore le salut. Donc dans ce passage de Matthieu chapitre 18, le Seigneur s'adresse spécifiquement à ses disciples, comme il le dit, je vous le dis en vérité, tout ce que alors vous lirez sur la terre sera lié dans le ciel, et tout ce que vous délirez sur la terre sera délié dans le ciel. Je vous dis encore que si 2 d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander une chose quelconque, elle leur sera accordée par mon Père qui est dans les cieux. Car là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. C'est quoi la prière? Nous avons reçu plusieurs enseignements, messages portant sur la prière. Mais nous allons essayer de redéfinir un peu, frères et sœurs. Prier, c'est quoi? Prier, c'est s'adresser à Dieu. Prier, c'est parler à Dieu. Bien-aimé. Et au cours d'une prière, tout ce que notre corps physique, à travers notre bouche, dit ou déclare, notre esprit dit et déclare la même parole. Je reprends. Prier, c'est parler à Dieu. Prier, c'est s'adresser à Dieu. Et quand nous prions, notre matière, c'est-à-dire le corps physique, est en mouvement. Et surtout, la bouche exprime des mots, des phrases, déclare des mots, des phrases. Bien aimé, pendant que notre bouche est en train de parler, notre esprit dit les mêmes paroles, déclare les mêmes paroles que alors ce que notre bouche physique exprime. Parce que nous l'avons déjà vu à plusieurs reprises, le vrai homme, c'est son esprit. L'homme vrai, c'est son esprit. Quand on dit Élie, quand Dieu dit Élie, il ne s'adresse pas à mon corps physique, mais il s'adresse à mon esprit. C'est l'esprit qui porte le nom, et l'esprit est dans cette enveloppe qui est la matière. Or, depuis un certain temps, nous sommes en train de parler du royaume de Dieu. Et je dis merci aux dirigeants ce matin, sois béni, homme de Dieu, pour vraiment les différents sujets que tu as donnés pour introduire ce culte qui m'ont vraiment réjoui le cœur, un rappel de tout. Parce que, à la vérité, le royaume de Dieu est manifeste, est présent. Et notre esprit, l'esprit de chacun est appelé à être dans ce royaume. Quand le Seigneur Jésus dit,
venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Notre esprit qui était hors du royaume, dans les ténèbres, comme la Bible dit, dans les ténèbres du dehors, dans le séjour des morts. Notre esprit qui est en enfer. Notre esprit qui est en Satan. Parce que le royaume de Dieu, c'est Dieu. Le royaume des ténèbres, c'est Satan. Notre esprit qui est en lui est fatigué. Et il dit, viens à moi. Quand tu prends la décision, le Seigneur alors vient, il te prend et il te met en sécurité et en sûreté dans son royaume qui est son corps. Bien-aimé, et dans la relation entre Dieu et l'homme, l'Éternel n'écoute que ce que l'esprit de l'homme dit et l'esprit de l'homme déclare. C'est pourquoi souvent quand on prie, on dit à quelqu'un ou même quand il chante, il faut chanter avec un esprit disposé. Il faut parler avec un esprit disposé. C'est ce que ton esprit va dire que Dieu écoute. Or, Dieu écoute ce que l'esprit dit de façon auditive. De sorte que, je veux dire quoi par là? Ce que ton corps déclare, ta bouche dit, l'esprit dit la même chose. Aussi, le corps ne peut ne pas parler. Ta bouche peut ne pas exprimer quelque chose, mais ta pensée est aussi une parole de l'esprit. Ce que ton esprit pense, ça résonne aussi chez Dieu. Donc il y a deux choses. Il y a ce que tu dis de façon verbale, de façon orale, que comme vous m'entendez présentement, l'esprit répète la même chose. Et Dieu entend pour l'esprit. Il y a aussi que tu peux ne pas ouvrir la bouche. Et ce que tu penses, ta pensée, c'est l'esprit qui est en train de s'exprimer. C'est pourquoi le Seigneur dit que ce que tu penses là, c'est ça qui te suit. Parce que, il a donné un exemple. Celui qui regarde une femme pour la convoiter en pensée, a déjà commis l'adultère. C'est-à-dire ta pensée là, résonne sur Dieu en parole. C'est pourquoi, bien-aimé, le Seigneur voudrait que toi et moi, nous veillions sur notre esprit. Mais, pour ce matin, Dieu n'entend que les prières, les paroles que notre esprit alors va dire. Notre esprit va déclarer. Or, dans ce que nous avons vu depuis un certain temps, l'esprit de l'homme qui est citoyen du royaume de Dieu, bien-aimé, se retrouve avec Dieu dans ce royaume. Quand ton esprit est dans le royaume de Dieu, ton esprit est avec Dieu dans son royaume. Et donc, du coup, quand ton esprit parle, Dieu entend. Et quand Dieu entend, bien-aimé, c'est ce que ton esprit a déclaré que Dieu va alors exaucer. Ce que ton esprit a dit, que Dieu alors va exaucer. Dans le livre de Marc chapitre 11, le verset 24, il est écrit, c'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Ton esprit et Dieu sont dans la même cité. Ton esprit est assis sur le trône de Dieu. Ton esprit habite en Dieu. Ton esprit voit Dieu. Ton esprit touche Dieu. Alléluia. Alléluia. Oh, quelle grâce. Dieu, c'est un mystère. Ton esprit touche Dieu. Ton esprit voit Dieu. Et c'est comme ça. Ton esprit parle avec Dieu sans que ton corps même ne le sache. C'est pourquoi quand tu es en Jésus dans son royaume, Dieu dit tu es heureux. Tu es heureux. Alléluia. C'est quoi dans les béatitudes? Heureux, heureux, heureux. Parce que si réellement ton esprit est dans le royaume de Dieu, tu es heureux. Parce que ton esprit est concitoyen de Dieu. Alléluia. Et de ce fait, quand ton esprit parle, Dieu entend. Et Jésus nous dit ici, puisque ton esprit parle et Dieu entend,
alors sache que, bien-aimé, tout ce que tu as dit, que ton esprit a répété et que Dieu a entendu, crois que Dieu t'a exaucé. Amen, 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 amen. D'abord, il faut croire que Dieu t'a entendu. Il faut croire que Dieu t'a entendu. Parce que quand tu es dans le royaume de Dieu et quand tu parles, ton esprit répète. Et quand ton esprit parle, Dieu entend. Dieu entend. Donc le Seigneur nous rassure ce matin, citoyens du royaume, que toutes nos prières que nous élevons à Dieu, étant donné que l'esprit, notre esprit qui est avec Dieu, répète la même prière, Dieu te rassure ce matin que Dieu entend toutes nos prières. Oh, ton amen est petit, s'il te plaît. Il te rassure qu'il n'y a pas une prière que tu dis que Dieu n'entend pas, parce que ton esprit dit et ton esprit habite avec Dieu. Alléluia. Et à travers ce même passage, le Seigneur nous fait comprendre, bien-aimé dans le Seigneur, que si donc ton esprit parle et que Dieu entend, il faut croire que Dieu t'a exaucé. Parce que, je répète encore pour que tu comprennes bien, Dieu qui est esprit n'écoute que notre esprit. Et il n'écoute que l'esprit de l'homme. Et il n'écoute que l'esprit qui est dans son royaume. Si ton esprit n'est pas dans le royaume de Dieu, quand tu pries, il n'écoute pas. Il n'entend pas d'ailleurs. C'est le mot entendre qui est encore mieux. Il n'entend pas. Regardez ici, vous m'entendez parce que vous et moi, on est dans la même salle. Celui qui a Péniel, pasteur Saint-Pierre qui a Péniel, est-ce qu'il m'entend? Il ne m'entend pas. Même je laisse le micro, je vais crier comme quel que soit l'effort que je vais déployer, il ne peut jamais m'entendre. Mais vous ici, vous m'entendez. Alléluia. C'est pourquoi, si tu ne pries pas, ton esprit ne dit rien. Parce que ton esprit, c'est un peu comme je l'ai dit, excusez-moi l'expression, comme un perroquet. Ton esprit ne fait que répéter. Si tu ne pries pas, ton esprit ne va rien répéter. Et si ton esprit ne répète pas, Dieu ne t'entend jamais et Dieu ne t'exauce jamais. C'est pourquoi là, Dieu nous exhorte à la prière. Alléluia. Dieu nous exhorte à la prière. Quand il y a des gens qui disent non, moi je n'arrive pas à prier. Et puis j'attends que Dieu même, il me voie. Dieu même, il va avoir compassion de moi. Dieu te voit, mais il ne fera rien parce que ton esprit n'a rien dit. Dieu n'attend que ce que l'esprit va lui dire. C'est là que Dieu nous motive à la prière, frère. Dieu nous motive à la prière. Parce que ton esprit saura alors répéter ce que ton cœur va dire. Même si tu ne parles pas fort, mais parle quand même. Dis à ton voisin, même si tu ne pries pas fort, il faut prier un peu quand même. Il faut prier quand même. Il faut prier. Voilà. Même si tu es fatigué à la maison, et tu dis non, je suis fatigué, Dieu même sait que je suis fatigué, donc Dieu va avoir... Non, frère. Même si tu peux murmurer un peu, l'esprit va répéter. Et ce qui est extraordinaire, ce que tu dis, l'esprit répète fort. L'esprit ne murmure pas. Hein. L'esprit va répéter ce que tu dis et Dieu va entendre. Prie. Comment veux-tu être exaucé, citoyen du royaume, si tu ne pries pas? Ton esprit ne dira rien à Dieu et Dieu ne te répondra jamais. Quand on dit aux gens, priez, on prie trop, je suis fatigué. Il faut être fatigué. Mon frère Michel, il faut être fatigué. Ce n'est pas de toi que je parle, hein, mais je suis en train de parler. Il faut être fatigué. C'est pourquoi Jésus a insisté
Priez sans cesse. L'apôtre Paul est revenu. Priez sans cesse. Priez sans cesse. Plus vous priez, plus votre esprit répète et plus Dieu entend. C'est là qu'il prend la parabole de celui qui alors a reçu un invité, un étranger. Et puis il vient pour taper à la porte d'un autre ami pour dire, j'ai reçu alors un invité chez moi. Je veux que tu me donnes un peu de pain. Et il dit, non, je dors. Je suis avec ma femme, mes enfants, ils dorment. Mais il dit, si la personne persiste, tu seras obligé de te lever. Il est en train de dire, plus vous priez, plus notre esprit prie, plus nous prions, plus notre esprit parle, plus nous parlons, plus notre esprit parle. Et Dieu n'a pas le temps. Dieu entend la prière de notre esprit. Il va à gauche, l'esprit parle. Il va à droite, l'esprit parle. Il dit, mais c'est qui parle beaucoup dans mes oreilles comme ça? Et il voit ton insistance. Il dit, en ce moment, je réponds à cet homme-là. Quel est l'état de ton esprit dans le royaume? Parce qu'aujourd'hui, avant-hier, on a vu, beaucoup sont contents. Parce qu'ils sont dans le royaume maintenant. Vous avez vu avant-hier, vous étiez contents. Parce qu'enfin, je suis dans le royaume. Mais dans le royaume de Dieu, tu es bobo. Tu es sourd-muet. Tu es muet d'ailleurs. Il y a des gens qui sont muets. Leur esprit est muet. Lundi, leur esprit est muet. Mardi, muet. Mercredi, muet. Quand il y a les problèmes sur la terre, là, c'est grave. C'est pourquoi le diable, qu'est-ce qu'il fait? Le diable vient, parce que notre corps est sur la terre et notre esprit est dans le royaume. Il vient persécuter ton corps. Il vient empêcher ton corps de prier. Il vient t'amener des problèmes, des difficultés. Et tu ne peux pas prier. Du coup, ton esprit ne peut pas parler. Et Dieu n'entend rien. Dieu te voit, hein, mais Dieu ne dit rien. Pas que Dieu ne voit pas ta souffrance. Mais il répond à quoi? À la prière de ton esprit. Je ne sais pas si tu es là ce matin. Ça va? Quand tu vas quitter le château, maintenant tu vas prier. Hein? Alléluia. Ah, faut prier. Faut prier pour moi. Je suis fatigué. Faut prier pour moi. Dieu n'écoute pas, ce n'est pas ma prière pour toi que Dieu va considérer. Quand je prie pour toi, c'est une bénédiction pour moi-même. Vous ne pouvez pas comprendre. Si je prie pour toi, c'est une bénédiction pour moi. Parce que Dieu voit que je te soutiens. Et ce n'est pas ton esprit que Dieu va entendre, c'est moi, mon esprit que Dieu entend. Oh, vous ne comprenez pas. Quand Dieu entend mon esprit, il dit, mon fils, il se préoccupe des autres. Et avant de t'exaucer, il me bénit d'abord. Il va te répondre à cause de ce que mon esprit lui parle. Mais avant qu'il ne te réponde, il va te me bénir. Il dit, mon fils là, son esprit se soucie des gens. Vous ne comprenez pas encore. Amen, 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 amen. Peuple de Dieu, il est temps que toi et moi, nous puissions nous lever dans la prière. C'est là on parle de la puissance de la prière du citoyen du royaume de Dieu. Parce que si tu n'es pas dans le royaume, si ton esprit n'est pas dans le royaume, ton esprit se trouve automatiquement dans le royaume de Satan. Et c'est là qu'il a parlé dans 2 Chroniques chapitre 7 verset 14. Bien-aimé dans le Seigneur, si alors son peuple qui s'humilie prie, qui est dans sa prison prie, qui est dans son royaume prie, si son esprit parle, alors lui Dieu il exaucera des cieux. Ce matin, quel est l'état de ton esprit? Est-ce que ton esprit parle? Ton esprit ne parlera que lorsque ton corps parlera. Sinon, à partir d'aujourd'hui, bien-aimé, il faut que tu pries. C'est valable pour la louange et l'adoration. Souvent qu'on dit, on va louer Dieu, on va adorer Dieu. Il y a des gens qui sont là, la bouche fermée. Non, je suis en esprit, je suis concentré. Dieu siège au milieu de l'adoration des esprits qui sont dans son royaume. Frère, Seigneur, aide-nous à comprendre. La Bible dit, Dieu siège dans la louange et l'adoration de son peuple. Voici, Dieu siège au milieu des esprits qui sont dans son royaume. Parce que, pendant que je loue, j'adore l'Éternel. Quand je vois la bonté de Jésus,
Mon esprit répète la même chose. Et tout ce qu'il a fait pour moi. Mon esprit dit la même chose. Et c'est ce que mon esprit dit, que Dieu entend. Il dit, mais cet esprit m'adore. Il est content. Mais quand on dit de chanter, quand on dit d'adorer, quand on dit de louer, moi je suis assis, je suis fatigué. Quand Dieu, parce que Dieu aime la louange, mais la louange des esprits qui sont dans son royaume. Pendant qu'il voit le dimanche des esprits en train de le louer partout. Parce que là on est physiquement ici, notre esprit est dans le royaume de Dieu. Je veux que quelqu'un comprenne encore davantage la parole de Dieu. J'aime ça. Je veux que quelqu'un comprenne davantage. Hé frère, pendant que notre corps est ici, regardez, je suis en train de bouger comme ça, je suis en train de voir, vous voyez mon pied, vous voyez ma tête, vous voyez tout, mais mon esprit n'est pas là. Mon esprit est dans le royaume. Quand il dit dans le royaume, c'est parce que c'est Azegata, non. Et dans la première dimension du royaume. Alléluia. Et c'est ce que mon esprit déclare, que Dieu entend. Et Dieu aime quand mon esprit l'adore. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, si tu comprends ça à partir d'aujourd'hui, où que tu sois, où que tu ailles, quoi que tu fasses, loue Dieu. Prie Dieu. Adore Dieu. Et ton esprit sera aussi en train de faire la même chose. Quand les apôtres ont compris ça, c'est pourquoi je lis tellement, et chaque fois que je prie, je dis Seigneur, pardon, parle-moi un peu. Quand je prie, je dis Seigneur, encore parle-moi un peu de la première église. Quand les apôtres ont compris ça, même quand on les frappe, quand on les humilie, ils prient. Quand on les frappe, ils adorent. Quand on les chicote, ils adorent. Parce que c'est leur corps qui est meurtri, leur corps qui est déchiré, mais leur esprit est en train d'adorer, élever, glorifier Dieu. Et Dieu est content. Chrétien, arrêtons d'être paresseux. Nous allons nous faire du mal. Dis à ton voisin, arrête d'être paresseux, tu vas te faire du mal. Tu te fais du mal. Un temps normal n'a pas bien de dire à quelqu'un prie. Oh, parce que tu n'avais pas encore compris ce qui se passe pendant qu'on prie. C'est pourquoi. Dans le livre de 1 Thessaloniciens chapitre 5, du verset 16 au verset 18. Tout à l'heure, on va louer le Seigneur. Voilà. La louange n'est pas passée. On va louer le Seigneur. On va voir comment est-ce que vous allez louer le Seigneur. La manière tu vas louer là. Tu vas crier même quand tu chantes, même tu cries même, on dirait même. Dieu dit, ouais, ce matin là, mon enfant là, son esprit est en train de me chanter pour ma gloire. 1 Thessaloniciens chapitre 5 verset 16 à 18. Soyez toujours joyeux, priez sans cesse, rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus. C'est la même chose. Même quand tu vas manger, quand tu reçois un plat, un repas que tu as mangé, Seigneur, merci pour ce repas que tu me donnes. Que ton nom soit béni. Merci parce que tu t'es souvenu de moi. Ton esprit répète, il dit voilà. Lui au moins il est reconnaissant. C'est ce que ton esprit a dit, il l'entend. Mais Dieu te voit. Ce n'est pas parce qu'il ne voit pas ton corps physique, il voit, mais il ne s'occupe pas. Il voit, tu as reçu une nourriture, maintenant tu tombes dessus en train de manger. Il ne peut même pas me dire merci. Ton esprit met envie de te dire, faut faire, j'ai dit merci quand même. Ton esprit même te parle. Dis merci, mais comme ton esprit, tu ne le vois pas comme tu me vois, tu ne réponds pas à l'esprit parce que tu réponds à ton ventre. Alléluia. Souvent notre esprit nous interpelle pour dire, faut faire. Souvent quand tu as pu, j'ai envie de prier, j'ai envie de gêner, j'ai envie de prier. C'est ton esprit qui te parle. C'est ton esprit. Pas ton esprit a envie d'adorer Dieu. Ton esprit, comme tu ne vois pas, ton esprit a envie de lever Dieu. Ton esprit a envie de chanter pour Dieu. Ton esprit, il voit.
Ton esprit le voit, toi tu ne vois pas ton esprit. Ton esprit le voit. Ton esprit est là et puis ton esprit voit la grandeur de Dieu. Le Dieu majestueux, il s'élève sur son trône de gloire et il voit Dieu avancer. Et ton esprit voit Dieu. Il voit Dieu qui arrive sur son cheval de gloire, couronné de gloire. Il a envie de l'adorer, il a envie de le louer. Et puis il te dit, loue, il faut chanter, il faut louer un peu Dieu. C'est l'esprit maintenant qui te dit, il faut ouvrir ta bouche. Il faut chanter un peu. Tu dis, je suis fatigué. Il y a trop de problèmes. Il y a des problèmes d'argent. Je n'ai pas l'argent. Mon mari là, il m'a abandonné. Il m'a pas donné l'argent. Je suis fatigué. Ton esprit dit non, prie, loue. Mais toi, tu as tes problèmes que tu vas étaler. Et là, même si tu veux louer, ton esprit a vu Dieu, il est en joie. Et toi, quand il veut que tu le loues, il va exprimer cette joie. Et quand tu vas louer ton visage, tu regardes à gauche. Je suis fatigué, Seigneur. Viens-moi en aide. Je suis fatigué, Seigneur. On me persécute beaucoup. L'esprit n'a pas besoin de ça. Dieu s'en fout. L'esprit dit non, c'est pas ça. C'est comme ça la même. L'esprit est obligé de répéter. L'esprit est obligé de répéter. Il va répéter forcé. Dieu le regarde quand il dit, mais c'est qui encore? Et quand ils sont en train de dire, oh, Seigneur, soutiens-moi. Seigneur, on m'a abandonné. Seigneur. L'esprit va répéter la même chose. Dieu dit, chez moi, je ne pleure pas. Dans le royaume là, aucun esprit ne doit pleurer. Et puis toi, tu pleures. Il dit, oh, tais-toi là-bas, on ne pleure pas ici. Mais l'esprit ne peut pas abandonner. L'esprit est obligé de répéter ce que tu as dit. Et Dieu n'est pas content. Et ta prière, ta louange n'ont pas de portée. Peuple de Dieu. Dieu veut que toi et moi, notre prière soit puissante. Parce que si nous prions réellement et que notre esprit répète la prière dans le royaume de Dieu, bien aimé, Dieu agit puissamment. C'est là il dit, 2 ou 3 qui s'accordent en son nom, il prie. Moniteur, on est en train de prêcher la parole, laissez les enfants nous déranger. Alors, vous avez appris quoi à l'école de moniteur, monitoria ou de quoi? C'est ça que vous apprenez, l'école de dimanche? Où est votre professeur? Ah, vous avez fait une formation, il ne voit pas, hein? Alléluia. Vous qui nous suivez, excusez-moi. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu nous bénisse. Nous allons lire un dernier passage. 1 Jean chapitre 5, verset 14 au verset 15. 1 Jean chapitre 5, verset 14 au verset 15 qui nous dit ceci. Nous avons auprès de lui cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Et si nous savons qu'il nous écoute, quelque chose que nous demandons, nous savons que nous possédons la chose que nous lui avons demandée. Dieu dit ici que quand tu pries et que ton esprit répète la prière, Dieu l'entend. Et automatiquement, Dieu répond à ton esprit. Il faut croire ça. Dieu répond à ton esprit. Tout ce que nous demandons là, tout ce que nous lui demandons, notre esprit répète. Il dit la même chose. Et ce que ton esprit a dit, Dieu entend. Et dès que ton esprit lui parle, Dieu répond. Et Dieu veut que toi et moi, nous puissions cultiver cela. Que parce que j'ai prié et que je suis dans le royaume de Dieu, que mon esprit est dans le royaume de Dieu, mon esprit a parlé à Dieu et Dieu a entendu mon esprit et Dieu a exaucé mon esprit. Maintenant, quant à la matérialisation, c'est-à-dire ce que Dieu a répondu à mon esprit, quant à ce que ça se manifeste physiquement, ça dépend maintenant de plusieurs choses. Mais spirituellement,
Dieu l'a déjà donné. Et c'est là on parle de la foi. La foi, quand tu pries, crois que ton esprit a parlé, Dieu a entendu ton esprit et Dieu a répondu ton esprit. Crois comme ça, c'est ça la foi. Si réellement tu es citoyen du royaume de Dieu, si réellement tu crois que tu es citoyen du royaume et que ton esprit est dans le royaume, toute prière que tu adresses et que ton esprit se doit de répéter, crois que parce que ton esprit a parlé à Dieu qui est dans son royaume, aussitôt Dieu a répondu à ton esprit. C'est en cela le Seigneur dit, si vous les hommes, vos enfants vous demandent du pain, est-ce que vous allez leur donner autre chose? Non. Si ton fils qui habite avec toi te demande du pain, tu vas lui donner. À combien plus forte raison, moi, Dieu, si mon fils est avec moi, l'esprit de mon fils est avec moi me demande quelque chose, pourquoi je ne vais pas répondre? Je vais répondre, je lui donne. Et crois à partir d'aujourd'hui que tout ce que tu as demandé à Dieu, Dieu a déjà donné à ton esprit. Mais il y a le temps où il a donné à ton esprit. Spirituellement, tu as déjà reçu. Pour que ça se manifeste maintenant physiquement, ça dépend de beaucoup de choses qu'on va voir. Mais l'essentiel, tu as déjà reçu. Quel que soit le temps que ça va passer, la chose va se matérialiser. Que Dieu nous bénisse ce matin. Que Dieu te bénisse ce matin. Que Dieu bénisse sa parole ce matin. Au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Si tu crois que ton esprit est dans le royaume de Dieu, tu vas te tenir levé et tu vas dire merci à Dieu ce matin pour tout ce qu'il fait pour toi. Si tu fermes ta bouche, ton esprit ne parle plus. Ah oui, hein, c'est comme ça. Si tu fermes ta bouche, ton esprit ne parle pas. Ton esprit devient bobo, ton esprit devient muet. Alors prie le Seigneur, dis merci à Dieu et ton esprit ne fera que répéter. Prions le Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci. Merci Seigneur. Alléluia. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur pour la parole? Peuple de Dieu, si tu as compris la parole, acclame le Seigneur. Acclame Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Soyez bénis au nom de Jésus. Oui, un temps de... Nous asseyons en esprit. Peuple de Dieu, nous sommes dans la joie ce matin. Alléluia. Est-ce que toi aussi tu es dans la joie? Alléluia. Et je vous annonce ce matin que nous avons